Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Je m'appelle Stéphanie et chaque quinzaine je vous parle des lunaisons, autrement dit du cycle de la Lune par rapport au Soleil, ou comme on dit communément dans le jargon astrologique, du cycle solilunaire. Cette semaine, je vais vous parler de la prochaine nouvelle Lune qui se tiendra dans le signe du Scorpion à 4 degrés, le lundi 28 octobre prochain à 4h38, heure de Paris. Pour mémoire, une nouvelle lune, c'est le point de départ d'un cycle lunaire. La lune rejoint le soleil, ils fusionnent leurs énergies et se synchronisent. Sur le plan symbolique, notre inconscient, la lune, se met en phase avec notre conscience, le soleil. Et traditionnellement, ce phénomène engendre la nouveauté, la naissance de nouvelles idées et éventuellement de nouvelles situations. Le signe du Scorpion est le deuxième signe d'eau, et l'eau symbolise le monde des émotions, et en Scorpion, elles sont des plus profondes. C'est un signe féminin, des plus réceptifs, et c'est un signe fixe, qui immuablement recherche la vérité, avec un grand V, et rien ne peut le détourner de cet objectif. Au fil de mon analyse, je donnerai d'autres caractéristiques de ce signe. Sur le plan des éléments, nous avons une prédominance de planètes en signe d'eau pour cette nouvelle lune, ce qui indique une lunaison riche en émotions. L'élément terre arrive en deuxième position. Les préoccupations d'ordre matériel auront aussi leur importance. Mais l'eau et la terre sont des éléments parfaitement compatibles, nous n'aurons donc rien à redouter de catastrophique. On verrouille un objectif. La terre et l'eau sont deux éléments féminins. En fait, nous aurons en tout 8 planètes sur 10 en signe féminin, ce qui signifie que ce n'est pas le moment de passer à l'action. L'heure est à s'imprégner, à faire germer, à ressentir, à jauger, et ce, même si une planète en signe d'air active notre intellect et qu'une autre, en signe de feu, alimente la flamme de notre idéal. Enfin, nous aurons une majorité de planètes en signe fixe, ce qui confirme effectivement que pour le moment les choses n'avanceront pas beaucoup. Donc profitons de cette période pour faire mûrir des idées qui nous élèvent, mais surtout évitons de nous lancer dans l'action. De toute façon, si on force trop, si on se dit ça va passer, non, ça va casser. Alors patience ou gare au faux départ. Maintenant que le décor est posé, regardons les planètes. La Lune et le Soleil sont donc conjoints en Scorpion sur le 4e degré, et dans le signe opposé, en Taureau, il y a Uranus, exactement sur le même degré. Avec le Soleil dans le signe du Scorpion, ne soyez pas surpris de vous sentir peut-être plus tourmenté qu'à l'accoutumée, puisque le Scorpion est un signe perfectionniste, insatisfait, parfois à tort, mais parfois pas. Quant à la Lune dans ce signe, elle pourrait bien aiguiser notre intuition, nous permettre de comprendre, de saisir ce qui se trame au-delà des apparences. Et cette nouvelle Lune, comme chaque année à cette période, nous incite à nous remettre en question, à élever notre niveau de conscience. La nouvelle Lune en Scorpion revêt toujours un caractère un peu particulier. Elle est généralement une des plus puissantes du cycle solaire. Elle correspond au moment où la lumière baisse, les journées raccourcissent, mais c'est pour mieux développer nos autres sens, moins se fier aux apparences. Cette année, Uranus s'invite à la fête. En fait, l'année dernière, c'était déjà le cas, mais cette année, l'aspect est exact. L'orbe de l'aspect est de 0 degré. Et c'est précisément quand un aspect est exact que se produisent des événements. Avec Uranus, si événement il doit y avoir, en tout cas, ce sera rapide, imprévu, surprenant, libérateur et génial. Enfin, génial au sens où on n'aurait jamais osé provoquer tout ça sans son aide. Enfin, sans son aide. C'est un peu un Harry, cet ami qui vous veut du bien si vous avez la référence. Bref, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu fou en somme. Le tout dans une ambiance scorpionesque. Le Soleil en opposition à Uranus peut amener des comportements inhabituels, inédits, provocateurs et piquants. On peut soudain ne plus supporter l'autorité
et chercher à s'en libérer. La Lune, opposée à Uranus, rend ultra nerveux. Le sommeil est perturbé, on devient hypersensible, hyper réceptif. Les émotions et les ressentis sont démultipliés. En fait, c'est une excellente période pour se débarrasser des vieux schémas patriarcaux et matriarcaux. La nouvelle lune en opposition à Uranus peut avoir des effets radicaux dans les domaines du Scorpion. On peut subir, car en signe féminin, on tend plus à subir qu'à faire subir. Donc, on peut subir des transformations, des remises en question, des ruptures avec de possibles répercussions sur les finances, puisque nous sommes sur l'axe Taureau-Scorpion, et des conséquences sur les ressources provenant des autres, ou que l'on doit aux autres. Petite parenthèse, une opposition se passe toujours dans des signes d'éléments compatibles, ici la terre et l'eau, donc même si c'est un aspect de tension qui nous tiraille et nous oblige à des compromis, il est quand même créatif. En fait, il est question de trouver le point d'équilibre entre le dépouillement et l'accumulation, la dépendance et l'indépendance. Uranus en Taureau peut amener des événements déstabilisants, visant à créer une situation plus authentique, plus proche de la vérité, et donc plus viable à long terme. Sauf qu'évidemment, sur le moment, on peut vivre ces changements, ces transformations sur un mode plus destructeur, c'est inévitable. Ce qui peut donc fragiliser la stabilité financière. Le signe du Scorpion parle aussi de sexualité, alors on peut imaginer des couples improbables qui se forment à cette nouvelle lune et qui pourraient bien surprendre tout le monde, y compris les personnes concernées. Ou au contraire, on pourrait assister à des ruptures de couples qu'on pensait très solides. En tout cas, cette nouvelle lune en Scorpion, en opposition à Uranus, pourrait bien marquer le démarrage d'une renaissance ou d'une libération, avec dans l'air un petit parfum de scandale. Mercure et Vénus sont conjoints dans le signe du Scorpion. Textuellement, cet aspect parle de déclarations ardentes et authentiques, en trigone à Neptune, dans un contexte très romantique, voire même idyllique. Mercure et Vénus sont reliés à Pluton par un joli sextile. Il est question d'un certain magnétisme, d'une attirance irrésistible, voire karmique. Et le sextile à Saturne indique que tout ça pourrait bien se prolonger un peu dans le temps. Mars, de son côté, forme aussi des aspects intéressants. Il est toujours en Balance, ou pour mémoire, il n'est pas très à son aise. Il voudrait bien harmoniser les relations, mais il hésite et tergiverse. Il est maladroit et peut, accidentellement, précipiter certaines situations, peut-être des ruptures ou à l'inverse des rapprochements, ou juste des comportements inappropriés. En fait, Mars en Balance intellectualise trop, mais il est quand même de bonne volonté. Mars forme un carré à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. On peut ressentir des freins ou des blocages à agir contre Saturne. Contre Pluton, il pourrait bien s'agir d'une situation inextricable dont on ne peut plus s'extraire, dont on ne peut pas s'extraire. Donc il y a une notion de définitif dans ce carré-là. Avec Pluton, il est question de peur, de faim. Mais cette situation ne restera pas figée car la roue tourne et rien ne peut arrêter sa course. Mars rattrapera le Capricorne et les planètes qui s'y trouvent, et là, la situation va avancer, je peux vous le garantir, mais ce ne sera pas avant le mois de février. Pour l'heure, prenons le temps de la réflexion. Souvenons-nous que les énergies de cette lunaison nous invitent à être dans la réceptivité. Mettons ce temps à profit pour peser le pour et le contre, comme nous y invite ce Mars en Balance. Au moment de cette nouvelle lune du 28 octobre 2019, Mars formera aussi un quinconce à Neptune, ce qui accentue encore plus cette notion d'incertitude, d'hésitation, la confusion règne. Il ne sait plus comment agir, ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et malgré sa bonne volonté, il pourrait bien nous pousser à faire des choses irrationnelles avec cet aspect à Neptune, simplement poussé par notre instinct, notre intuition.
notre volonté de nous libérer. Mais souvenons-nous, l'univers nous demande d'attendre, de mesurer l'impact de cette décision. Pour finir avec les aspects de cette nouvelle lune, la lune et le soleil forment aussi un quintile à Saturne et à Pluton dans le signe du Capricorne. Alors c'est un aspect mineur, donc de moindre importance, mais c'est quand même un aspect qui, paradoxalement, peut déclencher une prise de décision, qui conduira donc à une libération, car notons au passage que le Capricorne est en bon aspect du Taureau. Voilà pour l'analyse de cette nouvelle lune, et pour clore cette chronique pour de bon, je voudrais juste rajouter quelques mots-clés inspirés de la pensée de Simone Weil, qui, je trouve, sont tout à fait de circonstance. Et d'ailleurs, je remercie un jeune philosophe, cher à mon cœur, de les avoir partagés avec moi. Ces mots-clés sont les suivants: détachement, abstention, action non agissante, contemplation. Le travail fait partie de la méta, la vérité de l'âme, unité entre l'âme et le corps, l'anti-dualisme qui tend à un non-dualisme. Voilà les amis, sur ces notes, je vous laisse réfléchir. Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci de liker, de partager et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés. À très vite. Bye bye.